Donc on nous reproche assez souvent d'être une génération assez égoïste et voire même qui s'engage très peu. Est-ce que vous pensez, que notre génération s'intéresse peu au monde qui l'entoure? Oui, mais vous êtes pas coupable, vous êtes victime, hein, vous êtes des victimes. Je veux dire que quand vous avez aujourd'hui les médias qui vous enseignent les choses auxquelles il faut croire, le catéchisme, on a l'impression que jadis, dans les dictatures, les fascismes bruns, les fascismes rouges, Hitler, Franco, Pétain, Staline, Lénine, etc., au moins c'était clair. On savait que l'information était fausse, elle était biaisée, et qu'on vous enseignait des choses qui relevaient du catéchisme national. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on enseigne la liberté et la vérité. C'est pas vrai. On a aussi un autre catéchisme, mais c'est moins visible. Cette idée que l'euro, l'Europe, l'argent, le marché, tout ça, le cosmopolitisme ferait la vérité des peuples et tout, on vous enseigne ça très tôt, très vite. Il faut aimer l'autre, etc. Mais c'est quoi l'autre? C'est mon voisin. C'est pas forcément l'homosexuel, c'est pas forcément la personne de couleur, c'est pas forcément le juif, c'est tout le monde. Dans une république, on n'arraisonne pas les gens à leur allure. Peu importe que les gens soient des hommes ou des femmes, des homosexuels ou des hétérosexuels, des blancs ou des noirs, on s'en fout. Si on veut faire une république au sens étymologique, res publica, une chose commune, il faut d'abord construire avec les individus tels qu'ils sont, mais pas avec des communautés. Donc effectivement, vous avez droit à cette idéologie-là, plein pot, dans les journaux, à la télévision, sur les médias qui se prétendent même de réinformation. Comment pourriez-vous échapper à cette contamination? L'esprit critique, moi je l'ai eu beaucoup plus tard que je n'ai pu l'imaginer. J'ai fait des études à la fac. Quand on vous enseigne des choses à l'université, c'est un professeur d'université, vous n'allez pas mettre en doute. Si vous avez quelqu'un qui arrive à la télévision, qui est un philosophe, qui vous dit des choses, il y a une espèce de crédibilité. C'est dit à la télévision, vous l'avez entendu à France Culture. Donc il y a une espèce de crédit qu'on porte à toutes ces choses-là. En fait, c'est un catéchisme. Et vous obéissez à ce catéchisme. Parce que si vous sortez de ce catéchisme en disant, mais dites donc, par exemple, le réchauffement climatique, est-ce qu'il n'y aurait pas une composante qui relèverait du cosmos? Oui, d'accord, les hommes polluent, c'est vrai. Et ils contribuent au réchauffement de la planète, c'est une évidence. Mais il y a eu des cycles dans l'univers. Il y a eu des moments donnés où vous avez eu des glaciations et puis des réchauffements de la planète, il n'y avait pas les hommes. Donc effectivement, la position de notre planète dans le cosmos fait qu'effectivement vous avez des cycles. Et si il y avait une part de ce réchauffement de la planète qui entrait dans l'un de ces cycles-là. Si vous posez la question, vous devenez immédiatement climato-sceptique, associé à Marine Le Pen, donc à Vichy, à Pétain, etc. Vous n'allez pas prendre le risque. Donc vous restez dans le rang et effectivement vous êtes formaté. Votre intelligence est formatée. C'est difficile de sortir du formatage parce que vous en prenez plein la figure. Moi j'y ai droit, j'y ai eu droit. Il y a une de journaux, assassine, qui vous disent, il fait le jeu de Marine Le Pen, il est vichiste, il est pétiniste, il est d'extrême droite, tout ce genre de choses. Donc oui, vous êtes une génération qui est formatée par une idéologie, mais c'est la pire des choses, vous ne le savez pas. Autant sous Lénine ou sous Staline, on savait qu'on était formaté par l'idéologie, ou sous Castro, autant sous François Hollande, ou sous Sarkozy, ou sous Fillon, qui vous voudrez, on ne voit pas quelle est l'idéologie à laquelle on vous oblige à croire.